Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la série vidéo de préparation pour votre cours de français. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit déjeuner et moi j'adore le petit déjeuner. Je le prends chaque matin. Parfois, je le prends chez moi, mais j'aime aussi le prendre au restaurant ou au café avec des amis. Donc, on va commencer tout de suite avec une présentation du petit déjeuner à la française. Parce que, comme vous allez voir, le petit déjeuner à la française est un peu différent du petit déjeuner à l'américaine. Le petit déjeuner à la française. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les différences entre le petit déjeuner à la française et le petit déjeuner à l'américaine. Vous allez aussi apprendre à parler de votre petit déjeuner et de vos habitudes entourant le petit déjeuner. Voici une photo de mes résultats de recherche quand j'ai cherché petit déjeuner à la française sur Google. Et vous remarquez ici qu'il y a du café, des croissants, du jus d'orange et des fruits, mais il n'y a pas de viande et il n'y a pas d'œufs, ce qui est différent du petit déjeuner à l'américaine. Aux États-Unis, on prend parfois de la viande et des œufs au petit déjeuner. Mais ça ne se fait pas dans le petit déjeuner à la française traditionnelle. Maintenant, on va regarder quelques photos qui représentent le petit déjeuner moderne en France parce qu'on va remarquer quelques différences entre le petit déjeuner à la française traditionnelle et le petit déjeuner moderne qu'on prend en France. Et je vous pose la question, est-ce qu'il est différent du petit déjeuner traditionnel en France? Les photos qu'on vient de voir, the ones we just saw. Comme vous pouvez voir, j'ai trouvé quelques articles récents sur les restaurants préférés des gens qui ont écrit ces articles des petits déjeuners à Paris, pour le petit déjeuner à Paris. Donc, regardons les images. Qu'est-ce que vous remarquez? Quels aliments voyez-vous? Voici un autre article sur les meilleurs restaurants pour le petit déjeuner à Paris, selon l'auteur. Et qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que ce sont les mêmes aliments qu'on a vus avec le petit déjeuner traditionnel en France? Voyez-vous des similarités et des différences? Et à votre avis, quelles sont les influences? Pourquoi est-ce qu'il y a ces différences entre ces petits déjeuners modernes en France et le petit déjeuner traditionnel? Et enfin, lequel préférez-vous? Est-ce que vous préférez le petit déjeuner à l'américaine ou bien le petit déjeuner à la française? Ou est-ce que vous préférez plutôt le petit déjeuner moderne? Qu'est-ce que vous préférez? Et maintenant, c'est le moment d'aller sur Teachable pour regarder quelques exercices à faire pour lundi. Donc, allez, s'il vous plaît, regardez semaine 3 au marché, commandez au restaurant. Point de grammaire, le partitif. Nous sommes à la page 7. OK, modèle. Donc, cette phrase parle d'une personne en Pologne qui prend certains aliments le matin, in the morning. Donc, ce que cette personne mange, ça décrit ce que cette personne mange au petit déjeuner, on peut dire. Donc, voici l'exemple. Le matin, en Pologne, Lech mange de la soupe de cerises avec du fromage blanc et des biscuits. Il boit aussi du thé. Il prend du sucre. Et vous allez écrire des phrases en utilisant les informations données, les détails donnés ici sur ce que ces personnes prennent au petit déjeuner le matin dans leur pays. Okay? Et remarquez bien
quels articles on utilise? De la soupe de cerises avec du fromage blanc, des biscuits, du thé, du sucre. Donc, quels articles est-ce qu'on utilise? Essayez de trouver la règle. Try to find the rule en écrivant les phrases. Et pensez aussi aux différences culturelles au niveau de la culture, ce qu'on mange au petit déjeuner le matin dans ces différents pays. OK, donc faites ça s'il vous plaît et on en parlera lundi. Et puis, est-ce que vous prenez le petit déjeuner? Si oui, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Pensez à cette question parce qu'on va discuter de ça en petit groupe lundi. D'accord? Je vous verrai samedi pour le café. À bientôt. Au revoir.